Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour cette pleine lune, la dernière du 15 au 30 décembre 2024. Alors bon, vous l'avez le 16, mais normalement, les défis sont toujours les mêmes. Peut-être que vous les avez davantage conscientisés d'ailleurs sur cette pleine lune. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien pour une dimension peut-être plus relationnelle, à prendre uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, à croiser justement les tirages pour voir ce qui est à prendre et ce qui est à laisser. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Tout est en description et dans ma bio, où on peut aller, en plus de mes perceptions, mes intuitions, mes ressentis, avec l'astrologie, la numérologie, bon voilà, vous guider aussi sur une dimension karmique, relationnelle, et tous les outils de croissance personnelle, professionnelle que je peux vous proposer par ailleurs. Très bien, alors on va aller prendre votre énergie sur ce cycle-là, et ensuite on va faire avec le tarot, le mystique tarot, à 4 de denier, zone de confort peut-être pour vous, les lions. Zone de sécurité, on va aller avec tirer 6 cartes et on va recouvrir avec le tarot Illuminati, voilà, pour avoir des compléments d'informations et puis les conseils, les défis, ce que vous avez à comprendre, votre évolution d'ici la fin de ce cycle, donc vers le 30 décembre, et puis les conseils des différents oracles suivant mon ressenti par rapport à la guidance. Bon, j'ai une notion un petit peu de confusion là, les lions, je sais pas pourquoi, peut-être de dissonance entre ce que vous voulez, puis ce que vous faites, ou ouais, j'ai quelque chose où potentiellement il y a une confusion par rapport à ce que vous devez faire, vers où vous devez aller. Bon là, cette pleine lune, de toute façon, elle nous invite à faire preuve à stopper la dualité, hein, et à faire preuve de clarté et à acter des choses de façon un peu définitive, bilan et puis action sur 2025, encore plus là en ce moment avec les énergies. Donc on va voir quelle est votre énergie déjà pour vous les lions. Alors il y a la célébration qui a failli tomber. Quelle est votre énergie les lions là sur ce cycle? On va lire le petit message qui va vous guider sur votre énergie du 15 au 30 décembre 2024 pour les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Ah, vous voyez déjà, ça a du mal à tomber, donc je pense qu'il y a de la confusion. Allez, quel message pour vous, les lions? Pour les lions, du 15 au 30 décembre 2024, reflet. Alors, il y a des choses, c'est ce que je vous disais, que vous ne voulez pas voir, ou une situation où finalement, peut-être que vous vous mettez en retrait, où ça vous offense, ou ça vous perturbe, mais en même temps, c'est aussi le reflet de qui vous êtes, ça reflète en même temps vos peurs, vos émotions, ou vos angoisses. Lui, d'accord. Donc, par rapport à une énergie masculine, ou vous en tant qu'énergie masculine, ou par rapport à votre capacité d'action, d'avancement, de matérialisation d'un projet, peut-être, parce que là, on a mission. Donc, ouais, peut-être par rapport à une entreprise, ou par rapport à des responsabilités, ou une mission de vie, ok, qui vous permettrait de vous développer, mais c'est pas tout de suite. Ok. Bon, je pense qu'il y a une problématique, soit par rapport à une énergie masculine en face de vous, soit vous en tant qu'énergie masculine, où vous vous demandez si vous devez vous engager pleinement, si vous devez vous impliquer pleinement, si ça va contribuer à votre croissance, en fait, à votre développement, si c'est bon pour vous. Et que c'est peut-être pas pour tout de suite. Peut-être pas pour tout de suite, même si après, vous voyez un lien très fort ou quelque chose de très fort qui va s'inscrire dans la durée. Mais voyez un petit peu ce que l'autre ou la situation reflète par rapport à vous. On va aller lire cette carte de reflet. Je comprends mieux cette idée de confusion que j'ai pour vous. Miroir, réflexion, regard. Le monde extérieur découle de ce qu'il se passe à l'intérieur. Tout ce que tu vis, chaque situation et rencontre est une réponse à ce que tu émets comme énergie. Dans un contexte de désaccord entre ce que tu es et ce que tu expérimentes, il est possible qu'une blessure d'injustice remonte à la surface. Il s'agit d'une opportunité de conscientiser ce qui n'a pas été libéré. Ce que nous percevons de notre monde est la matérialisation d'une pensée ou d'une croyance. En comprenant cet effet miroir avec ce qui t'entoure, il est bien plus simple de se détacher d'un sentiment qui te placerait dans une posture victimisante. Considérer l'effet miroir te fait poser ces questions. Qu'est-ce que me renvoie cette personne ou cette situation?
Qu'est-ce que cela déclenche en moi? Quel programme puis-je changer pour inverser la tendance? C'est une bénédiction pour regarder ce qui bloque sous un autre angle et faire preuve de compassion et d'indulgence envers ce qui semble provoquer du tourment. Mais dans le reflet de l'autre, tu perçois également tes dons et tes talents. Tu t'inspires, grandis et t'éveilles dans une communion ascensionnelle. Ainsi, tu comprends que la personne avec laquelle tu interagis découle d'un contrat karmique qui te redirige vers l'amour. Ah, il y a peut-être des peurs aussi par rapport à un engagement justement, par rapport à un engagement amoureux assez fort. Tu t'éveilles dans le regard de l'autre, ne voyant que la vérité de ce qu'il révèle. Ton cœur s'ouvre un peu plus chaque jour et tu offres toute la beauté de ton âme à l'Alma Mundi, c'est-à-dire au monde entier. La roue du Dharma, donc ce que ça déclenche, chaque reflet offre une vérité et chaque vérité apporte un peu plus d'éclat dans un ciel étoilé. Nos yeux sont le miroir de notre âme et nous la reconnaissons dans les yeux des personnes que nous croisons. Ok, bon, il y a peut-être ça, peut-être une peur de s'abandonner aussi dans un engagement ou dans une mission de vie ou dans un lien, peut-être dans une relation. Ok, on va aller voir ça. On va aller voir votre défi, on va mettre les 6 cartes et puis on va faire une lecture commune et on va recouvrir après avec le tarot. Avec l'autre tarot. Alors, quel est votre défi, là, les lions, justement, sur cette pleine lune? On en a 2. 6 de bâton, affirmation de soi. Ouais, bon, bah voilà, c'est ça. Il y a quelque chose sur lequel vous devez avancer pour un engagement, une célébration. Un engagement, ça peut être aussi par rapport à une entreprise, mais en tout cas, c'est par rapport à un projet, une construction, quelque chose de stable. Alors, pardon, je vais reposer la question. Quelle est votre réaction par rapport à ce défi? Quelle est votre réaction par rapport à ce défi? On avait la reine de coupe et le pape. Roi d'épée et 7 de denier. Ok. On prend du temps. On prend du temps, on essaie de trouver des réponses. Ok. Quelle est la raison de cette réaction? Quelle est la raison de cette réaction? Quelle est la raison de cette réaction pour vous, les lions? Peut-être un investissement à faire aussi par rapport à un projet d'entreprise, par exemple, ou un projet de maison. Quelle est la raison de cette réaction, les lions, pour vous? Eh bien, ça a du mal à tomber. 5 d'épée. Ouais. Des conflits, il y a des batailles, lutte d'ego, il y a le sentiment de ne pas vouloir lâcher prise aussi. Qu'est-ce que vous avez à comprendre par rapport à ce 6 de bâton et ce 4 de bâton comme défi? Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Waouh, il y avait le 8 d'épée qui avait failli tomber. De lâcher prise. On sent c'est très reine de denier. Ok. Votre façon de vous investir. De contribuer à votre épanouissement personnel, professionnel, spirituel. D'accord, il y a une notion d'ancrage là. Il y a une notion d'engagement, que ce soit par rapport à quelqu'un ou par rapport à un projet, où c'est compliqué pour vous, vous hésitez. Quel est le conseil par rapport à ce défi? Quel est le conseil? Elles sont tombées à moitié inversées. 9 d'épée et 10 de coupe. Ok. On a des angoisses sur le futur, sur la vie en couple, sur le bonheur en famille, sur... Pour moi, il y a une peur d'être dépendant émotionnellement ou matériellement ou affectivement de quelqu'un, je pense. Ok, peut-être parce que vous avez vécu d'anciennes mauvaises expériences ou par rapport à vos parents ou par rapport à votre vision de la famille. Ok, quelle est l'évolution pour vous? Comment est-ce que vous allez évoluer là, à la fin de l'année, vers le 30 décembre? Quelle est l'évolution pour vous, les lions? Il y en a beaucoup. Le monde, 3 d'épée, 7 de coupe et As d'épée. Ah, je pense que vous allez guérir émotionnellement. Vous allez comprendre ce qui vous fait souffrir ou d'anciennes blessures ou cette peur de souffrir. Vous allez trouver la clé. Ok. Bon, très bien. Alors, et qu'est-ce qu'on a là? On a le 8 de bâton. Ok. Être à l'écoute des signes, une accélération sur un positionnement à prendre. Pas évident, pas évident, les lions. Ok.
Ok, bon, alors là, les lions, en fait, on vous demande déjà de croire en vous, de croire en votre capacité à créer, à avancer, à triompher. Hein. Il y a une notion de confiance en soi, d'affirmation de soi, de votre capacité à vaincre les conflits, les disputes, les arguments, d'agir, de croire en votre capacité d'agir et d'avancement, d'accord? Et là, comme quoi, vous êtes capable de vaincre vos angoisses aussi, hein, que vous pouvez vous faire confiance et que vous êtes euh, vous-même déjà le premier magicien, magicienne, créateur, créatrice de votre vie, et que vous pouvez prendre le chemin que vous voulez euh, en suivant les désirs de votre cœur. Hein, d'accord, et que il n'y a pas à s'angoisser en fait, il y a pas à se prendre la tête, il y a juste à avancer en confiance et on va se rendre compte au fur et à mesure qu'on va triompher sur son chemin. Et avec ce cadre de bâton, c'est cette notion de confiance, d'avancement, de triomphe par rapport à un engagement, hein, par rapport à une célébration, euh, par rapport à la liberté d'être, à des événements, à le fait de pouvoir être heureux, de profiter de la vie, d'une stabilité aussi. Hein. Là, on est sur du 4, donc à quelque chose de solide par rapport à une entreprise, à une maison, à un foyer. En tout cas, par rapport à des accords, des compromis, des choses qui vont bien se passer dans le temps, hein, qui vont pouvoir fusionner et qui vont pouvoir donner une connexion stable. D'accord? Ça, c'est votre défi. Donc, soit par rapport à un projet d'entreprise, peut-être avec quelqu'un, ou soit déjà de croire en vos capacités de créer quelque chose qui dure dans le temps, de quelque chose qui vous permet de vous développer. Hein? Alors, je pense que vraiment, ça concerne une association, un partenariat, une personne en particulier, hein, mais de vous dire que petit à petit vous allez triompher en fait et que vous allez réussir à développer ce que vous voulez développer. Ça peut être dans le cadre aussi d'une entreprise parce qu'on a quand même pas mal de deniers. Mais pour moi c'est plus à sa capacité à créer, à croître et à se stabiliser, à construire, d'accord? Vous, votre réaction, je vous l'avais dit à un moment donné, on avait la reine de coupe qui a failli tomber, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu déstabilisé, vous manquez, je pense, un petit peu de confiance en vous, vous avez un peu de mal à être à pleine écoute de votre cœur, de vos envies, et là, on le retrouve un petit peu. Votre réaction, c'est le roi d'épée version féminine et le 7 de denier, c'est-à-dire que vous avancez avec confiance, en même temps en étant un petit peu dans le mental, peut-être que c'est quelqu'un en face de vous aussi, alors un signe peut-être d'air, hein, parce qu'on a pas mal d'épées quand même, hein. Un signe d'air, donc balance, gémeaux, verseau, c'est possible, qui est peut-être plus sûr que vous, qui avance avec vous, qui veut vous proposer des choses, qui fait preuve de logique, de confiance, pour avancer là dans ce que vous avez à créer, dans ce que vous avez à bâtir, à construire. Ou sinon c'est vous qui avancez en confiance, qui écoutez votre intuition, qui vous laissez un petit peu guider, mais en prenant votre temps. Voilà. En prenant votre temps, en voyant le temps que vous avez à investir, peut-être aussi en termes matériels, hein, en termes financiers, de voir si effectivement ça va vous rapporter, enfin si ça vaut le coup. En fait, j'ai cette notion de faire preuve de recul, d'intelligence, de sang-froid, aussi bien d'un côté que de l'autre, hein, si c'est une personne en face de vous, pour prendre son temps. Donc pour prendre son temps et pour être sûr que finalement on va pas être déçu et que ce qu'on va construire ensemble ou ce qu'on va investir ensemble, ça va vraiment nous rapporter. C'est ça le 7 de denier. Et en même temps là j'ai cette idée que vous vous interrogez. Est-ce que vraiment je vais me sentir à ma place? Est-ce que vraiment ça va être quelque chose de porteur, hein? On va aller prendre un complément après, mais là c'est la première idée là que j'ai pour vous avec ce roi d'épée 7 de denier, c'est voilà, j'avance prudemment, euh, comme ça là je me laisse guider un petit peu là avec ma baguette et je vois un petit peu les progrès à faire, comment est-ce que je peux planifier, je fais preuve de patience, et je vois comment à quelle hauteur je m'investis. La raison, c'est que c'est le 5 d'épée. Donc, je pense que quand même, vous vous prenez la tête, hein, c'est même sûr, hein. Alors, peut-être qu'il y a des conflits, si jamais c'est par rapport à une association, un partenariat ou un engagement avec quelqu'un. Mais j'ai cette notion qu'il y a
deux personnes là qui sont très dans le mental, qui veulent un petit peu absolument avoir raison sur la façon de faire, sur la façon de construire, sur la façon de bâtir. Et du coup là, il y a un petit peu des conflits d'ego, il y a un petit peu de vouloir à chaque fois avoir raison sur la façon de faire, sur la façon de construire, de bâtir, et c'est ce qui vous met, je pense, un petit peu comme ça. C'est pour ça cette énergie de reflet. C'est que pour moi, vous avez une personne en face de vous qui est un petit peu comme vous, qui veut absolument obtenir gain de cause, quitte à un petit peu blesser l'autre. Et là, je pense qu'on vous invite à voir, vous, déjà, vos réactions, votre façon de piquer, là, comme ça, ou de vous sentir piqué face à la personne en face de vous. Finalement, vous aussi, comment vous agissez, comment vous interagissez. Hein, parce que là, on a cette notion de pas forcément faire, enfin, de se réconcilier, et puis après ça intègre, et puis après on se dispute à nouveau, bon, voilà, là on vous demande de voir quelles sont les expériences douloureuses finalement dont vous avez peur l'un et l'autre. Pour moi, vous êtes en effet miroir là, hein, dans le cadre d'une relation ou même d'un partenariat, si jamais c'est des négociations. Ce que vous avez à comprendre, c'est la reine de denier. C'est-à-dire que par rapport à ce triomphe, là, à cet avancement, à cette stabilité, à cette construction, à cet engagement, ça va vous permettre de vous épanouir, en fait. Ça va vous permettre de trouver votre place, que vous allez pouvoir vous diriger vers le bien, qu'il faut écouter les messages de votre cœur, que vous allez pouvoir vous développer justement dans cette notion de croissance, hein, que donc c'est bon pour votre croissance matérielle, financière, pour votre développement personnel, spirituel, pour être bien aussi en vous, pour croire en vous, pour gagner en confiance, en générosité, que c'est quelque chose de fécond. En fait, c'est quelque chose de fécond pour vous. Et le conseil, c'est 9 d'épée et 10 de coupe. C'est pour ça que je pense que c'est davantage dans le cadre d'une relation. Ou sinon, avec quelqu'un un engagement avec quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de proche. Là, on vous dit de retirer vos angoisses, en fait, vos peurs, vos pensées limitantes, vos cauchemars, par rapport à une vision du couple en famille ou à votre notion de l'engagement ou des enfants. Là, il faut que vous revoyiez vos peurs. Peut-être que vous avez justement des modèles, hein, par rapport à votre famille, où vous avez eu des expériences passées qui font que vous vous dites c'est pas possible d'être heureux longtemps avec quelqu'un, c'est pas possible d'avoir un bonheur stable, c'est pas possible d'être heureux au quotidien. Et là on vous dit si, en fait tout ça c'est des angoisses, c'est des peurs, et il faut que vous compreniez ces peurs-là, ces angoisses, qu'est-ce que ça révèle, d'où ça vient, pour pouvoir croire en ce bonheur au quotidien, en ce bonheur stable, en ce bonheur harmonieux. Ok ? Et comment vous allez avancer, on a le monde, le 3 d'épée, le 7 de coupe et l'as d'épée. Donc, je pense que vous allez vraiment intégrer une leçon, en fait. Il y a la fin d'un chapitre, là. Il y a la fin, pour moi, d'une façon de penser. Il y a l'intégration, justement, de tout ça, là, de toutes ces peurs et de cet effet miroir, de cet amour et de ces conflits, de l'investissement ou non. Enfin, je pense que là, à la fin de l'année, vous allez vous dire, ok, maintenant, en fait, ça y est. J'ai compris pourquoi j'avais peur de souffrir, pourquoi j'avais peur de me retrouver peut-être éventuellement à être blessé ou à être abandonné ou à être trahi, et ça me permet d'y voir clair, en fait, avec cet as d'épée. 7 de coupe et as d'épée, c'est ça y est, je prends mes responsabilités, j'arrête d'être comme ça dans cette confusion, hein. Le 7 de coupe, je vous parlais de cette confusion là. J'arrête d'hésiter, j'arrête d'aller en avant, j'arrête de me trouver des faux prétextes, j'arrête de ne pas prendre mes responsabilités, hein, et j'avance parce que j'ai trouvé la vérité, j'ai trouvé d'où ça venait là, tout ça. J'ai intégré tout ça, j'ai compris et j'avance. 8 de bâton, 2 de denier et 4 de coupe. Parce que pour moi, vous allez recevoir des messages où vous allez échanger, où vous allez, il y a des signes aussi, vous allez vous laisser porter, hein, parce que pour comprendre justement qu'est-ce qui vous fait hésiter et qu'est-ce qui vous fait dire que vous allez forcément être triste ou que vous allez forcément être déçu. Et je pense qu'il y a un réel travail, hein, de dissocier justement vos peurs, vos schémas toxiques, vos relations passées ou vos addictions aussi peut-être, hein, avec ce 7 de coupe. Bon, tout ça vous allez le comprendre et ça va vous permettre de prendre un nouveau départ, hein, d'ouvrir votre cœur et d'y croire, en fait, hein. D'y croire et de trancher. Je pense que vraiment là sur la fin de l'année, vous dites allez, ça y est, je me lance là.
Je me lance, que ce soit pour un nouveau projet, pour un engagement, je pense que c'est plus par rapport à une personne. Hein. Ou en tout cas, si jamais il n'y a pas une personne à laquelle vous pensez en particulier, de croire en l'amour, au bonheur et à l'engagement sur le long terme. Ok? On prend un petit complément pour vous. Sur ce 6 de bâton et ce 4 de bâton là, sur le défi. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce 6 de bâton et ce 4 de bâton en défi? Ouais, reine de coupe, ben oui. Ayez confiance en fait en votre capacité à aimer, en votre capacité à ouvrir votre cœur, en votre capacité à gérer une relation amoureuse. Alors peut-être aussi qu'il y a un investissement en tant que mère ou par rapport à une mère, mais tout ça c'est pareil, c'est vous en êtes capable en fait. Vous êtes cette reine de coupe. C'est peut-être lié à un signe d'eau, hein, ou donc poisson, scorpion. Poisson, scorpion, cancer, qui détonne un petit peu vous là de cette énergie un peu lion. Je pense que c'est pour ça cette confusion. C'est que ça vous demande de vous abandonner pleinement, en fait, à l'amour, à l'engagement, à peut-être un foyer, à quelque chose. Mais là, c'est votre défi, hein, parce que vous avez des choses à construire ensemble avec cette personne-là. Et il y a des choses à construire et c'est pas pour autant que vous restez pas le roi de bâton. C'est pas pour autant que vous perdez de votre potentiel, de votre autonomie, de votre sens des responsabilités, de votre charisme, non, hein, il faut comprendre qu'on peut être à la fois cette reine de coupe et ce roi de bâton. Hein, c'est-à-dire à la fois aimer, à la fois s'abandonner à l'amour, faire confiance à quelqu'un, donner son amour, construire dans le temps et en même temps continuer à évoluer, à prendre ses responsabilités, à avoir tout son charisme, tout son potentiel, à être leader. Hein, là, c'est vous pour moi, hein, les lions. Et qu'il n'y a pas de problème en fait. Qu'il n'y a pas de problème que les deux s'allient parfaitement justement, d'accord. Et là, c'est votre carte, hein, c'est votre carte, les lions, que justement ces deux parts. C'est ce qui permet votre complétude. Et vous voyez, on a encore le monde. Et j'ai cette notion ça vous permet aussi de vous développer hein, dans la matière, au niveau professionnel, relationnel, financier. Hein, c'est quelque chose de bon pour vous sur toutes les dimensions là. Ok, bon, je prends pas de complément sur ce roi de denier, ce roi d'épée, ce 7 de denier parce que pour moi c'est assez clair. J'en prends un sur ce 7 d'épée, ce 5... Ah, pardon. Je vais retirer sur ce 5 d'épée, là, sur ce conflit mental, cette bataille d'ego. Le magicien. Ok, vous avez peur pour moi de perdre de vos capacités d'autonomie, en fait, d'indépendance. Pour moi, c'est ça. Et vous avez peur d'y croire aussi. Vous avez peur de croire à la magie de l'amour, à la magie que finalement l'amour transcende tout, que l'amour permet tout, qu'on peut aussi bien aimer, mais qu'on peut aussi avoir son entreprise se développer, qu'on peut aussi communiquer et agir avec bienveillance et avec authenticité avec son partenaire ou avec, si c'est dans le cadre d'un partenariat, qu'on peut aussi faire preuve de logique, de clarté et d'intelligence dans le cadre d'une relation. J'ai un petit peu tout ça là pour vous, c'est que vous y croyez pas en fait. Vous y croyez pas que c'est possible d'avoir une relation où finalement on ne perd pas de son individualité. Et je pense que la personne en face de vous, c'est un petit peu pareil si c'est dans le cadre d'une relation. Et que chacun en fait essaye un petit peu de garder pour soi ce qu'il a par peur de lâcher à l'autre. Ouais, la lune et le 5 de denier, ouais, c'est ça, ah bah oui. Parce que vous avez pour moi chacun et chacune la peur de perdre, la peur de vous tromper et la peur de vous retrouver sans rien et d'être à nouveau blessé, Vous me direz, hein, moi je le vois comme ça, hein, je le vois vraiment comme ça, hein, ou la peur de pas pouvoir bâtir ensemble, de pas pouvoir être les magiciens de votre vie à deux, mais aussi individuellement. J'ai vraiment cette notion-là là pour vous les lions. Ok. Qu'est-ce que vous avez à comprendre sur cette reine de denier, au contraire, donc très positive, sur cette capacité à créer, à être bien, à se développer. Ouais, 6 de bâton. Ben oui, bon, on en revient. C'est la même. Hein. D'y croire, d'avancer. Et c'est ce qui va vous permettre de triompher. Avec confiance, de dépasser les obstacles, de dépasser les préjugés, de dépasser l'ego, de dépasser les luttes intérieures. Là, voilà, cette reine de denier, elle avance vers son triomphe.
C'est ce que vous avez à comprendre. Ok? Très bâton, hein, très bâton épée. Je pense qu'il y a vraiment les deux signes là. Ok. Qui se confrontent un petit peu et qui s'affrontent. Là, vous avez à comprendre que c'est bon pour vous. Hein. Allez-y. Hein. Allez-y les lions. Là, je sais pas quelle est la situation. Hein. Dites-moi en commentaire. Mais là, c'est foncé. Il faut croire en vous. Hein. Il faut croire que c'est possible en fait. Parce que c'est possible et ça va vous permettre vraiment de progresser. Hein. De progresser. Et de gagner en confiance aussi. Hein, en confiance en soi. Hein. De satisfaction, de mérite. Ouais, trop bien. J'ai cette notion d'extérieur aussi. Hein. Il y a peut-être pour certains ou certaines d'entre vous de le faire savoir au monde ou d'être reconnu aussi à l'extérieur. Peut-être que c'est dans le cadre d'une profession où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup où on vous voit beaucoup. Peut-être dans le spectacle, ou c'est peut-être ça aussi l'alchimiste. Dans le spectacle ou dans dans des activités spirituelles ou il y a le monde de la nuit aussi. Enfin voilà, il y a tout ça, je pense là pour vous les lions. Ok. On continue. Ce que vous avez, le conseil, pour moi, il est assez clair. On va prendre juste un complément sur ce 9 d'épée et ce 10 de coupe. De croire que c'est possible, de vous retirer ces barrières, ces angoisses, ces peurs, ces cauchemars, ces schémas. Ouais. Il y a des blessures de l'âme à comprendre là, hein, les lions. Hein. Cette peur de l'abandon, de l'injustice, de la trahison, de l'humiliation. Peur du rejet aussi, il y a des choses à comprendre, je pense, par rapport à des schémas familiaux, par rapport à des relations passées ou des mémoires d'enfance. Il faut aller creuser par rapport à ça, les lions, ouais. Ou des déceptions passées très très vives, hein, qui vous ont un petit peu fermé votre cœur, qui vous ont un petit peu mis à terre en vous disant que rien n'est possible et que finalement c'est mieux de repartir seul dans un engagement et de croire seulement en soi. Ouais, la lune 7 de coupe, 2 de coupe, ouais. D'à nouveau croire que l'amour est possible, que l'union est possible, que l'harmonie à deux, en fait, est possible. Il y a ça qu'il faut travailler, là, les lions, là. Hein. Il faut travailler là-dessus. Hein. Sur les blessures d'enfance, sur vos blessures passées, sur vos angoisses, parce que c'est des angoisses, hein. C'est uniquement des peurs, ça. Hein. Ok? Très bien. Et puis je prends pas de complément là parce que pour moi c'est très très clair sur cette évolution. Allez, je prends juste une petite carte. Comment vous allez évoluer là? Juste une seule s'il vous plaît. Quelle évolution à la fin de ce cycle? Merci. 6 de coupe. Magnifique. Magnifique. Vous allez vous reconnecter à cet enfant intérieur. Vous allez vous accorder ce bonheur simple, cette innocence, cette joie, ce partage. Puis on est sur un très beau lien en plus là avec le 6 de coupe. Hein. C'est le fait d'échanger, que ce soit doux, que ce soit dans l'équité, comme si on s'était toujours connus. Il y a la notion de fraternité aussi, de profiter du moment présent, et je pense que peut-être vous allez faire justement ce travail de retour à l'enfant intérieur, à des blessures passées ou à des mémoires passées, vous en tant qu'enfant, ou votre vision de l'amour et de la construction en famille et des enfants. Ok, très joli, hein. L'empereur 8 de denier, ouais. Oui, c'est bien parce que vous allez prendre le temps en fait, vous allez structurer les choses. Et vous allez avoir cette honnêteté, cette intégrité de vous pencher sur vous et sur votre vision que vous savez erronée et sur vos peurs. Ok, très joli ça, hein, les lions, très très beau travail, bravo. Bravo, parce que c'est pas le cas de tous les signes. Donc d'avoir cette intégrité envers soi-même, c'est très joli. Je cherche l'oracle pour vous. Ben voilà, il est là. Allez, je prends un message pour vous de Gaïa. Un petit conseil de Gaïa pour vous sur cette confusion, cet effet miroir et ce beau travail là que vous allez faire pour vous de reconnexion à l'amour, de foi en l'amour. Bah oui, évidemment. Quel est le conseil de Gaïa pour vous, les lions? Quel est le conseil de Gaïa pour vous, les lions? Quel est le conseil de Gaïa sur ce dernier cycle de pleine lune du 15 au 30 décembre? Bah déjà de croire en vous, hein, de croire en la magie de l'amour. Waouh. Alors elles sont tombées inversées. La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée et illusion, autocritique, distorsion.
mais elles sont tombées inversées, les lions. Ça veut dire que vous avez peur de vous tromper, vous avez peur, c'est ce que je vous disais, vous avez peur de souffrir à nouveau, vous avez peur d'être trompé aussi peut-être, vous avez peur de la trahison, vous avez peur du rejet, de l'abandon. Et là, le fait qu'elle soit tombée inversée, c'est qu'on vous dit que c'est une illusion en fait, hein, c'est une distorsion. Hein. Il est là cet effet miroir, hein. Aussi bien l'un que l'autre, hein, pour moi. Je pense que les deux, là, si c'est dans le cadre d'une relation, vous avez vécu des situations difficiles et vous avez du mal à lâcher prise, hein. À lâcher prise et à être pleinement dans la confiance en l'amour. Je vais pas les lire parce que vous allez avoir le message inversé. C'est juste de croire en vous, hein, et de voir qu'il y a des choses qui ne sont pas vraies en fait, qui sont juste le miroir de vos peurs. La paix, donc je vais lire la paix, dissolution des pensées négatives. Voilà, vous voyez la guérison. La guérison, créativité, intégrité. Vous allez avoir cette clarté là en vous. Harmonie, très bien, et ça va vous permettre de vous transformer. Allez, je lis la carte de la paix, du coup pour vous, la carte 26. Retrouvez la paix intérieure, hein. Dissociez-vous de votre mental, essayez de vous ancrer aussi, il y a beaucoup de deniers, hein, donc de vous reconnecter à la nature, de prendre du temps pour vous, de prendre soin aussi de votre alimentation, de votre hygiène de vie là. De votre hygiène de vie, il y a peut-être des choses par rapport à ça, là, c'est peut-être trop confus, ça part trop dans tous les sens. Il faut prendre soin de vous, là, sur ce cycle-là. Ok, allez. Il ne sert à rien de se soucier de choses qui sont hors de notre portée. S'inquiéter n'aide pas, ne résout rien et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne sont. La vie est ainsi faite qu'il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant, il est vital pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible. Oui, vous la voyez effectivement, hein, de façon négative a priori, hein, en vous disant que forcément ça va louper. Afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes, vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée, même 5-10 minutes. Hein. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace. Votre esprit est en paix, aussi clair qu'un ciel d'été. Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez la terre-mère et l'univers pour leurs bienfaits. Ça va vous permettre de vous retirer de ce 9 d'épée là. Hein. Affirmation positive, j'ai confiance dans le pouvoir de l'amour, j'ai confiance dans l'ordre des choses, mon esprit est semblable à un ciel d'été, mon cœur est empli d'amour, tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour, évidemment. Voilà le conseil pour vous, les lions. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à me faire un petit soutien, un partage, un like et un commentaire. Ça permet aux autres personnes qui seraient concernées de voir cette guidance comme vous, d'en percevoir les messages. Et puis moi, ça me fait toujours évidemment énormément plaisir. Et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter directement. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt les lions. Au revoir.